Merci pour ta présence. Merci pour les païens que tu sauveras à travers ces messages. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut les joindre le Seigneur afin de l'acclamer? Je vous salue au nom précieux de notre Adonai et au soir à Machia. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Nous rappelons la tenue de notre grande retraite 2024. On sera à l'IPN. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Ça sera au mois de septembre. Venez, enregistrez-vous et nous allons vous donner les détails du programme. Les combats de la foi. Les thèmes que nous allons partager ce soir. Les combats de la foi. Nous allons lire 3 portions des Écritures ce soir. 3 portions des Écritures. Je suis dans 1 Timothée, le 6e chapitre, le 12e verset. 1 Timothée 6, 12. Il est écrit: combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous allons lire ensuite 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 26e jusqu'au 27e verset. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Il est écrit: moi donc, je cours non pas à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché
aux autres. Nous allons finir avec Matthieu chapitre 11, les 12e versets. Matthieu chapitre 11, les 12e versets. Il est écrit: depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les royaumes des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, comme je le disais, le Seigneur veut encore aiguiser notre foi. Les combats de la foi. En lisant 1 Timothée chapitre 6, le verset 12e, l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel, à son fils dans la foi, il recommande à Timothée de combattre les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Combat les bons combats de la foi. On comprend bien que nous avons un combat. En vivant sur cette terre, nous comprenons à travers ces versets que nous avons un combat. Dans 1 Corinthiens 9, 26 à 27, l'apôtre Paul dit qu'il compare la vie chrétienne comme une course, et il dit que lui, il est en train de courir sérieusement. Et Matthieu 11, 12 nous dit que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous, en lisant ces trois portions des Écritures, vous pouvez affirmer avec moi que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Et c'est tout le dernier verset que nous venons de lire qui dit, royaume des cieux, dit en réalité toutes ces bonnes choses spirituelles que Elohim tient en réserve pour ses enfants, c'est manifestant de sa part sur terre et dans les cieux. La paix, la joie et toute autre bonne chose que Yahweh réserve pour ses enfants sont l'autre facette de la victoire dans les combats. C'est là cette violence dont la Bible parle. La vie chrétienne sur cette terre n'est donc pas sans combat. Elle est un combat permanent pour s'épanouir. Un combat permanent. Écoutez-moi, je crois que cet enseignement va te bénir. Et cet enseignement te permettra de connaître les combats ou les réalités que nous pouvons rencontrer dans la vie chrétienne. Dans les combats de la foi, tu feras face à ces trois entités. Dans les combats de la foi, tu feras face à ces trois entités. Premièrement, ta chair. Le premier combat d'un chrétien, ce n'est pas d'abord le diable, c'est ta chair. Qui dit chair, ce sont tes passions charnelles, ne disparaîtront jamais, peu importe ton niveau de consécration, mais tu lutteras avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Ah oui, tes passions charnelles ne disparaîtront jamais, peu importe le niveau de consécration, mais tu lutteras avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Tes faiblesses crieront souvent, mais tu ne dois pas lâcher. Je le répète, tes faiblesses crieront souvent, mais tu ne dois pas la lâcher. C'est pour cela, l'apôtre Paul, écrivant aux Galates, il dit, dans Galates chapitre 5, 16 à 26, Galates chapitre 5, 16 à 26, suivez attentivement, c'est un peu long, mais suivez. J'ai dit donc, écoutez les conseils que l'apôtre Paul donne, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le premier conseil, il dit pour lutter, pour crucifier la chair, nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Là, l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens.
Il s'adressait aux chrétiens, aux gens qui ont crié au Seigneur, Yehoshua Hamashiach, et qui ont des limites au niveau de leur chair. Le verset 17e, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez ça? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En d'autres termes, il y a un combat. La chair veut pécher. La chair veut vivre dans l'immoralité. La chair veut faire des choses contraires. Mais nous devons prendre l'ascendance sur la chair. Le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. On commence à citer. L'impudicité. On commence à citer. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont comme des chrétiens, des Galates. Ils prétendent avoir donné leur vie au Seigneur, mais ils vivent encore dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la pornographie. L'impudicité, deuxième chose, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie sont aussi parmi les œuvres de la chair. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, l'œuvre de la chair. Tu veux manger jusqu'à fatiguer. Et les choses semblables. Vous voyez ça? Parce que la liste n'est pas exhaustive. Parce que l'apôtre Paul sait qu'il y a plusieurs désirs de la chair, mais ici, il a cité seulement quelques désirs. Et il a dit, et les choses semblables. Écoutez-moi bien. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume d'Élohim. Vous voyez ça? Et quelqu'un a dit, oh non, un soi-disant prophète a dit que, oh non, tu ne peux pas dire que telle personne ira en enfer. Est-ce que toi tu as la liste? Et son interprète dit, aux gens qui fuient. Mais ces gens ne lisent pas la Bible. Ces gens ne lisent pas la Bible. Quand vous lisez ces versets, vous allez déjà comprendre des gens qui iront en enfer. Des catégories de personnes qui iront en enfer. Il cite, il dit l'idolâtre, les impudiques, les idolâtres, les gens qui vivent. Il a déjà cité, il dit encore, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, en d'autres termes, Paul ne faisait que répéter ces choses. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume d'Élohim. C'est clair, quand quelqu'un pratique la magie, l'idolâtrie, on peut affirmer qu'il finira en enfer. Donc, allez donner la liste à ces messieurs-là. Et Apocalypse encore donne une liste. Mais tu peux être sauvé si tu crois au Seigneur et tu abandonnes la magie, l'idolâtrie et tout ce qu'on vient de citer. Le verset 22e. Mais les fruits de l'esprit, il cite maintenant les fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est pas la jalousie. Ta chair veut que tu puisses jalouser l'autre. Non, il s'est marié, pourquoi il s'est marié avant moi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? La jalousie. Mais en tant qu'enfant d'Élohim, tu dois choisir de marcher selon l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Quand tu manques la joie, tu n'as pas de fruits de l'esprit. La joie, la joie, la joie. C'est pour cela que la Bible dit, réjouissez-vous. À chaque fois, les apôtres prêchaient, ils disaient, réjouissez-vous. Être un enfant d'Élohim,
Elohim, c'est notre sujet de joie. Donc quand votre joie est en train de dépendre des circonstances que vous vivez, vous êtes païen. Vous êtes païen. La joie, les fruits de l'esprit, la joie. C'est pour cela que vous allez voir, à l'époque, les gens se réunisaient, il y avait même des pauvres qui marchaient à pied, qui pouvaient quitter Kinshasa à pied, jusqu'à Mbalimété pour prier. Et mais il dégageait une joie sans pareil. Les gens se posaient la question, mais il est pauvre, il manque ceci. Mais la joie du Seigneur habitait en eux. La paix, la patience. Vous voyez? Toi, tu es patient. Tu vis selon la chair. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Vous voyez ça? Moi, ça m'étonne. Il y a des chrétiens qui ne sont pas. Pire encore, aujourd'hui, il y a des femmes, je ne sais pas moi, robots. Il faut demander ces choses, ma sœur. La douceur, la tempérance. Et le verset 23e, l'apôtre Paul dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Yahushua HaMashiach, maintenant voilà, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant à envie les uns les autres. Vous voyez ça? Ceux qui sont à Yahushua HaMashiach, maintenant à la fin, il conclut en disant, ceux qui sont à Yahushua HaMashiach, ils ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, pour vaincre la chair, je n'ai pas d'abord, il ne faut pas chercher d'abord des principes. Il faut croire à Yahushua HaMashiach. L'homme, nous naissons avec la nature adamique, c'est-à-dire la chair, c'est ce qu'on appelle la chair, la nature adamique. Quand on dit chair, ce n'est pas la peau que vous voyez ici, c'est la nature adamique que nous avons, c'est l'âme, là où il y a des problèmes, l'envie, l'impudicité, la magie, tout ça, ça commence avec l'âme. Et l'homme a déjà un penchant vers le mal. Vous pouvez voir un enfant, l'enfant va retenir tout ce qui est mal. Alléluia. C'est pour cela éduquer un enfant, c'est un grand travail. Quand vous êtes un parent et vous réussissez dans l'éducation de vos enfants, vous avez vraiment fait un grand travail. Vous devez redresser, éduquer l'âme. L'homme a déjà un penchant vers le mal. Yahushua HaMashiach est venu parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il a crucifié la chair, il a ôté le péché adamique qui nous poussait vers le mal, et maintenant nous devons aspirer ou chercher les choses d'en haut, les fruits de l'esprit. Amen. Et à chaque fois que vous faites l'effort, à chaque fois où les jours que vous avez crié à Yahushua HaMashiach, votre chair est crucifiée. Mais vous devez faire un travail de nourrir la chair, de nourrir vos yeux par des prédications, des vidéos qui vous aident à croître spirituellement, et vous devez éduquer vos oreilles, vous devez vous éduquer pour ne plus tomber ou céder aux caprices de la chair. Et quand vous êtes habitué de faire une chose, ça devient facile. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait des efforts, qui ont discipliné la chair à ce qui concerne les mensonges. Et quand ils se sont disciplinés de cette manière, et arrivé à un moment, ils ne savent plus mentir. Ils ne savent plus mentir. Mais toi, Yahushua a crucifié la chair, mais il y a un penchant. Tu écoutes la musique mondaine et faux prophète a dit que ce n'est pas un péché, c'est un péché, je l'ai dit et je le répète. La Bible dit d'Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, louant et glorifiant et Elohim. Vous voyez ça? Vos yeux sont exposés à la pornographie, mais par quelle magie vous allez arrêter avec la masturbation? Parce que tout le temps vous êtes devant la pornographie. Aujourd'hui même, il y a des chrétiens, il y a des frères et des sœurs qui sont championnes en pornographie.
Non seulement ça vous détruit spirituellement, ça vous détruit intellectuellement, ça vous détruit aussi spirituellement, ça vous détruit corporellement et vous saurez des maladies. Aujourd'hui, il y a des sœurs championnes en masturbation. Aujourd'hui, il y a mais comment tu veux vaincre ou abandonner la masturbation si tu ne disciplines pas tes yeux? La chair. Dans les combats de la foi, tu feras face à ces trois entités. Premièrement, la chair. Tes passions charnelles ne disparaîtront jamais, peu importe ton niveau de consécration, mais tu lutteras avec elles jusqu'à la fin de ta vie. Tes faiblesses crieront souvent, mais tu ne dois pas lâcher. C'est ça. Deuxième chose, Satan. Satan. Écoutez, les royaumes des ténèbres ne renonceront jamais à son ambition de te détruire, te détourner de la foi. Les hommes seront utilisés consciemment ou inconsciemment par les diables pour toujours te renverser, te disqualifier, te donner les raisons apparemment légitimes de ne plus avancer avec Mashiach, mais tu ne dois pas lâcher. Je le répète encore, Satan. Le royaume des ténèbres ne renoncera jamais à son ambition de te détruire, te détourner de la foi. Les hommes seront utilisés consciemment ou inconsciemment par les diables pour toujours te renverser, te disqualifier, te donner des raisons apparemment légitimes de ne plus suivre, de ne plus avancer avec Mashiach, mais tu ne dois pas lâcher. Les hommes seront utilisés consciemment ou inconsciemment. Pierre a été utilisé inconsciemment. Pierre a été utilisé inconsciemment par Elohim. Yoshua a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pétros a répondu que tu es le Messie, tout ça. Et Yoshua a dit que les paroles que tu as prononcées, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont soufflé ces paroles. Mais c'est qui? C'est Elohim. Voyez? Et l'apôtre Pierre a été encore utilisé par le diable. Yoshua parle de sa mort. Et l'apôtre Pétros, il dit ceci, tu ne mourras pas. Et Yoshua dit, arrière de moi, Satan. Satan voulait détourner, ou si vous voulez, détourner Yoshua de sa mission. Voyez? Il y a des conseils qui viennent fraîchement du diable. Non, abandonne telle chose, abandonne cette église, abandonne telle chose. Alors que, écoutez-moi, une personne peut t'aimer, mais te dire une chose qui va à contradiction avec ton appel ou avec ta foi. Ah oui, une personne peut t'interdire une chose par amour, alors que c'est ta destinée. Alléluia. Pierre aimait tellement le Seigneur qu'il ne pouvait pas, disons, accepter qu'on puisse le tuer ou que le Seigneur puisse mourir. Lui, il avait besoin du Seigneur pour manger à tout moment. Il voulait voir des miracles, des spectacles. Il aimait le Seigneur. Et c'est cet amour qui l'a poussé à dire que tu ne mourras pas. Alors que c'est le diable qui a utilisé pour l'empêcher. Bien aimé, il y a des chemins que tu dois affronter seul. Souvent, l'amour de tes parents exagéré peut t'amener loin de Dieu. L'amour de tes parents exagéré peut t'amener loin de ta destinée. Je connais des jeunes gens qui devaient déjà sortir de la maison de leurs parents à 22 ans, 23 ans. L'amour des parents étouffe cette décision. Les parents disent, tu mangeras comment? Tu es encore enfant. Reste ici, attends le mariage. Fais ça, fais ça, fais ça. Et je connais combien de gens qui devaient sortir de cette nation, aller ailleurs, étudier ou se battre. Mais les parents sont en train de dire, non, 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 non. Il ne faut pas être loin de nous. Il ne faut pas être loin de nous. Souvent, c'est un amour démoniaque. Ah oui. Satan utilisera les hommes. Des gens, d'autres personnes c'est vraiment consciemment. Il est là, il vient dans ta vie pour te détruire, pour te disqualifier, pour te renverser.
Bien-aimé, il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup. Les enfants que tu as, ce n'est pas tout le monde qui apprécie. C'est là. Les maris que tu as, la femme que tu as, c'est pas tout le monde n'est pas content de ce que tu es en train de faire. Et plusieurs personnes viendront dans ta vie pour, entre guillemets, t'aider alors qu'ils sont en train de te disqualifier. Même si tu as des insultes, avance. 1 Pierre chapitre 5, 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, 8 à 9. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. L'apôtre Pierre nous donne une information. L'information que l'apôtre Pierre nous donne, il nous dit que notre adversaire, c'est le diable. Et le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. C'est pour cela, vous qui n'avez pas une vie de prière constante ou permanente, vous allez pleurer. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Et il est en train de chercher qui il va dévorer. Il est en train de chercher. Au lieu de prier, de chercher la face d'Élohim, au lieu de prier jour et nuit, toi, on t'appelle Madame Dodo, Monsieur Dodo. Tu ne sais pas que le diable est là. Il utilise les gens pour t'éloigner. Il utilise aussi les bonnes choses. Bien-aimé, quand pour le Seigneur, il faut prendre la quinine pour être guéri, il te donnera de la quinine même si tu n'aimes pas. Alléluia. Il y a des travails comme ça. Ça te donne beaucoup d'argent, mais ça t'éloigne de Yahweh. Bien-aimé, moi je refuse toujours ce genre de travail. Ah oui. Ah oui. Les diables viennent souvent avec des bonnes choses, mais ce sont des cadeaux emballés où il y a des bombes. C'est pour cela que la Bible dit, les diables, son travail, il fait que pour détruire, dérober. Il vient, et pour te détruire, il ne viendra pas comme ça parce qu'il sait que tu vas les chasser. Oh, ça c'est le diable. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il va s'infiltrer dans ta vie, il va envoyer des occasions que toi tu trouveras comme des passes à l'or. Comme Joseph, le jour-là, devant la femme de Potiphar, il n'y avait personne. Alléluia. Comme il passe à l'or. Couche avec moi, tu auras ça. Oui. Si Joseph n'était pas ferme, Joseph allait tout perdre. Il allait perdre sa destinée. Combien de gens qui ont perdu leur destinée à cause de la séduction du diable? Combien? Combien? Vous devez résister. Vous devez toujours chercher la volonté du Seigneur, même pour choisir vos amis, vos collègues, vos conjoints. Le diable ne te lâchera pas. Il va utiliser n'importe qui, n'importe quoi pour t'anéantir. Mais la Bible donne un conseil. Résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Vous devez prier. La plupart des gens ici, quand je regarde, batterie faible. Batterie faible. Batterie très faible. Batterie faible. Batterie faible. Vous voulez vaincre les diables comme. Troisième chose, et on va finir par là. Je vous avais dit bien que dans les combats de la foi, tu feras face à ces trois entités. Premièrement, j'ai dit ta chair. Deuxièmement, Satan. Et troisièmement, les soucis du siècle présent. Les soucis du siècle présent. Tes besoins humains les plus légitimes,
les travails, l'argent, les mariages, les études, les dettes, les responsabilités parentales, les choses légitimes qui font partie de ton quotidien humain voudront devenir une pression morale pour toi, te faire craquer et te conduire très loin d'Élohim. Tu ne dois pas céder. Tu ne dois pas céder tes besoins humains les plus légitimes, les travail. Moi, je veux le travail, Seigneur. L'argent, je veux l'argent. L'argent, pourquoi moi? Je manque tel argent, je manque telle chose pour faire ça, pour payer mes frais académiques, pour payer mes frais scolaires. Bientôt là, les examens, il n'y a rien, les examens d'État. D'autres même n'ont pas passé les examens d'État parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Ah oui, donc les mariages, l'âge avance, l'âge avance, l'âge avance. Qui t'a dit que tu vas te marier maintenant? Non, mais l'âge avance, les pressions là, les autres se marient, t'es l'ami se marie. Moi, qu'est-ce qui ne va pas? Les soucis, les études. Moi, les études, je n'étudie pas. Pourquoi? Moi, je me suis arrêté à G3. Les autres sont toi, tu es sur cette terre pour accomplir la vision des autres. Va accomplir cette vision. Les dettes, les responsabilités parentales, les enfants, les choses légitimes, oui, qui font partie de ton quotidien humain, voudront devenir une pression morale pour toi, te faire craquer. Plusieurs personnes craquent, ils commencent à pleurer, ils n'ont pas la joie. Tu n'as pas la joie, pourquoi? Vraiment, même vous-même, je savais déjà, bientôt 30 ans. Mais tu n'as pas la joie, pourquoi? Vraiment, mes études, je ne comprends rien. Mais tu n'as pas la joie, pourquoi? Moi, ma vie n'a pas de sens. Moi, mes enfants. Oh. Donc encore, sont très loin d'Élohim, il ne prie plus. Écoutez, si vous voulez vraiment changer, parenthèse, la situation là, vous pleurnichez trop. Écoutez, c'est que Yahweh m'a dit. Vous passez beaucoup de temps à réfléchir qu'à prier. C'est pour cela que vos situations ne changent pas. Je réponds à vous tous ici. À vous tous. Et les frères qui pensent au travail. Vous pensez votre vie à réfléchir, vous ne priez pas et vous ne faites pas des efforts pour travailler. Mais comment vous allez avoir des résultats? Les temps que vous pensez à réfléchir avant de dormir, vous pouvez transformer ces moments. Ah, la soria, la bacha. Matthieu 6, 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. Et où je donne une réponse. C'est pourquoi je vous dis, là c'est le maître qui te parle. Et quand le maître va parler ce soir, je ne veux plus entendre quelqu'un avec des soucis, je ne veux plus attendre quelqu'un avec un problème. Allez, il vous parle ce soir. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. Arrêtez de regarder dans des pages là. Les jours de mon mariage, je vais mettre une robe comme ça. Qui t'a dit que tu iras jusqu'au bout? On va te doter, peut-être c'est fini. Comment les comédiens vont briller la vie car ils ont bout? Est-ce qu'on va un bon tête sur quatre? On s'élimine seulement à la donne, le passé vient pris pour nous. Voilà, t'as nommé pour toi. Et non, pourquoi? Tu as déjà téléchargé dans ta vie les mariages des autres. Plusieurs personnes font les mariages des autres sans faire leur propre mariage. Moi, j'avais révisé cela. C'est pour cela, mon mariage était original. Et plusieurs personnes ont suivi. Oh, tu fais telle chose, ça se fait pas, ça se fait pas. Telle personne doit être ici, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est écrit où? Oh non, ce n'est pas écrit Dengue Zalaka. Moi, j'aime pas Dengue Zalaka. Moi, j'aime innover. L'originalité. Et plusieurs ont suivi. Plusieurs personnes aiment. Oh, tel ça. Oui, merci Nathalie. Merci Nathalie, frère Jéhovah. Qui a connu toi? Oh, que le Seigneur te bénisse. Merci que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi vous voulez ça? Créer des choses, pourquoi? Oh non, comment
quand vous êtes entré, on va mettre encore un ruban pour vous. Oh, ça s'est fait où? Vous entrez comme ça, vous dites non, moi on va mettre le ruban et on va couper. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pour votre vie, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Arrêtez avec des inquiétudes. Le Seigneur est en train de dire. Amen. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. Ne réfléchis pas à comment je vais trouver cette horreur. Les jours, comment. Écoutez ce que le Seigneur dit. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Bon, choisis entre mourir et manger. Choisis, c'est ce que le Seigneur te dit. Choisis. Entre se marier et mourir, choisis. Parce que tu n'apprécies pas la vie que je t'ai donnée. Maintenant, choisis. Il faut être content de la vie parce que si tu n'es pas vivant, tu ne te marieras pas, tu ne mangeras pas. Tu ne te vêtiras pas si tu n'es pas en vie. Apprécie la base, apprécie la chose qui est primordiale et les restes viendront après. Et les corps, plus que les vêtements. Bien aimé, un jour, je suis allé à Ngalema prier pour une maman. Je connaissais bien la maman. Elle avait 3 chambres pour des vêtements. Mais chaque jour que je venais là, elle a fait 2 mois en Ngalema, après elle était morte. Elle était seulement avec la robe de nuit. Plusieurs ont des vêtements, mais n'ont pas la santé. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Maintenant, il te dit, toi, incrédule. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Il nous donne une information que c'est lui qui nourrit les oiseaux. Mais l'oiseau croit. Il s'élève le matin, il croit que le Créateur va le nourrir. Mais toi qui es créé à l'image de l'homme, tu ne crois pas. Tu ne crois pas qu'il peut te donner ce petit mariage. Petit mariage, c'est mariage, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? À force de chercher des choses, un jour tu te marieras avec un chétan. En personne. Ne valez pas vous beaucoup plus que. Waouh! Voyez cette comparaison? Oh. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Et depuis que tu t'inquiètes, montre-moi l'alliance, il n'y a pas. Montre-moi les contrats que tu as signés. Non. Il n'y en a pas. Pourquoi les inquiétudes sont là pour te donner des maladies? Estomac. Hey, polygène, tu connais des techniques pour lutter contre les estomacs. Tu connais tout. Oh, il y a pour son gombe, c'est yo. Et tu m'as dit soutien. Moi, tu n'as que 35 ans, tu n'as que 35 et 25 ans, mais tu as déjà vieilli. Pourquoi des soucis? Il y a des rides ici. Quand on pense trop, on a des soucis, il y a des rides. Qui? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un des rois. Si Elohim rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi?
Ah, j'aime ça, j'aime ça. J'en ai paix des fois, j'en ai paix des fois. Lève, ma titi. Le Seigneur nourrit cela. Il a dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme. Ah. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Ah, ce sont des païens qui les recherchent. Les païens recherchent le bien matériel et toute personne qui vient à l'église pour avoir des biens matériels et païens, c'est un pas et les païens. Mais les enfants d'Élohim cherchent Élohim, mais c'est Élohim maintenant qui les donne les biens. Ah! C'est ça, cher païen, quittez ici. Ici, ce n'est pas votre place. Ici, ce n'est pas votre place. Nous cherchons Elohim. Nous cherchons Yehoshua. S'il le fait, il nous donne. S'il ne nous donne pas, nous allons les bénir. Alléluia. Et si on n'a pas ce que nous voulons ici sur cette terre, au ciel, on aura tout. Au ciel, on va se reposer. Alléluia. Et tout le monde n'est pas fait pour être le premier. Le pasteur qui t'a dit que tu seras le Joseph de ta famille, vous êtes au nombre de 8. Qui sera Joseph? Une seule personne et toi tu seras. Oh, vous serez la tête et non la queue. Oh, il n'y aura pas 3 têtes. Alléluia. Quand tu dis ça, qui est président de la République? Est-ce que nous tous? Non. Il y aura toujours quelqu'un qui va nous diriger. Mets-toi à la place qu'il y avait à placer. Arrêtez de regarder la vie des autres. Que lui puisse aller jusqu'à l'issue toi en graduat, ça ne change rien. Alléluia. Ça ne change rien. Dis-moi, Joseph avait l'intelligence de l'école? Non. Mais il avait la sagesse et l'intelligence de Elohim. Alléluia. Il a donné un principe économique sans être économiste. Amen. Ouais. Vrai ça. Oh, lui, il a fait. Arrêtez de comparaison. Mais nous, on peut dire ça. Mais pourquoi c'est pas lui le président? Pourquoi pas nous? Parce que la vie, c'est comme ça. Il y a toujours un premier et il y a toujours un dernier. Il y a toujours un premier, il y a toujours un dernier. Je vais me battre. Je vais travailler pour donner le meilleur de moi-même. Mais je ne travaillerai pas pour dépasser les gens. Je vais travailler pour me dépasser moi-même. Je ne travaillerai pas pour dépasser les autres ou faire comme les autres. Je ferai des choses que Yahweh m'a dit de faire. Tant pis pour les autres. Tu es béni, gloire au Seigneur. Et le très gloire au Seigneur. Mais moi, je ne vis pas dans des comparaisons. Je ne vis pas dans des jalousies, dans des comparaisons. Oh, tel fait ceci, tel fait ceci. Là-bas, on organise des bits comme ça. Là-bas, il y a ça, il y a ça. Ça m'est pas. Oh. Vous savez, on va continuer là-dessus. Mais la réponse de Yoshua m'a vraiment étonné. Jean-Baptiste était en train de faire le succès. Yoshua était pendant les moments de l'anonymat. Et comme les gens de ce monde aiment toujours les comparaisons, ils sont venus chez Yoshua. Ils ont dit, hey, Jean-Baptiste est là-bas. Il est en train de faire des choses. Et si c'était des kinos, celui-ci, les kinos, là-bas il y a des plaies, là-bas il y a ça, là-bas il y a ça, des baptêmes, les gens sont en train de baptiser beaucoup de gens. Mais toi, là-bas il y a des plaies. Hein? Il pensait que Yoshua aussi va entrer dans l'air bêtise. En disant, oh non, vraiment, moi, il a dit non, non. Tout ce qu'un homme peut faire sur cette terre, c'est lui qui est là. Cette réponse m'a beaucoup plu. Yoshua n'a pas voulu entrer dans ces choses. Si tu entres dans la comparaison, toi-même, tu vas perdre ta santé. Parce qu'il y aura des soucis. C'est pour ça que les gens, tel a fait plus que moi. C'est pour ça que vous voyez les musiciens du monde ont des maladies. Ils jouent au stade, ils regardent l'autre. Et attends, ça pour les cangater. Vous voyez ça? La pression, ça donne la maladie. C'est pour cela Yoshua nous interdit de vivre dans des compétitions. Il dit qu'une personne doit avoir l'esprit de parti pris et des compétitions. C'est écrit dans la parole. C'est pour cela, tout ce que vous voyez des compétitions là, oh musique, oh tel talent, oh majaz, oh rizoumur, tout ça, ce n'est pas de lui. Ah oui? Parce que nous ne devons pas vivre dans des pressions comme ça. Votre Père Céleste, écoutez maintenant la science. Waouh, j'aime la Bible. Votre Père Céleste, c'est ce que vous avez besoin. Il connaît cela, il sait. Yahweh ne va pas répondre
à tes souhaits. Yahweh ne te donnera pas ce que tu veux, mais il va te donner ce que tu as besoin. J'aimerais le dire autrement. Le Seigneur ne te donnera pas ce que tu veux, mais ce qu'il te faut. Ah oui. Est-ce que maintenant là, il faut que tu puisses te marier? Si ce n'est pas ça, tu n'auras rien. À moins que tu puisses changer de cas, aller chez le diable. Mais quand le temps d'Élohim sonnera, personne ne peut t'arrêter. Personne. Le Seigneur m'avait dit, tu marqueras telle année. Bien aimé. Il y avait des combats, mais on s'est mariés. Amen. Écoutez, cherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je l'ai dit tantôt. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, tu travailles dur, tu bosses, mais tu as 100 $. Bénis le Seigneur, tu as 1000 francs, 2000 francs. Bénis le Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas, demain, je vais manger quoi? Telle chose. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que vraiment cette année je vais finir les études? Est-ce que quand je vois mon père malade, ma mère malade là, est-ce qu'elle sera guérie? Quand je vois ma femme, non. Les lendemains, c'est le secret d'Élohim. Les lendemains aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'y passe. Que nous puissions avoir des millions, que nous puissions avoir un pas. À chaque jour suffit sa peine. Oh, gloire au Seigneur, il y a une forte onction. Amen. De ces trois entités, tu recevras souvent des coups. Il arrivera que tu te retrouves par terre. C'est pourquoi on appelle ça combat. Vous voyez ça? Mais tu dois être souple. Le combat de la foi. Tu vois vraiment la chair te donne. Boum! Chaos. Il faut te relever. Où Satan te frappe. Ou les soucis du siècle présent. Dans un combat, l'adversaire aussi donne des coups qui font mal, qui blessent. Mais ayez la mentalité d'un bon combattant. Car nous menons non seulement un combat, mais les bons combats de la foi. Dans ces combats, après tous les coups que tu reçois, les blessures, les chutes occasionnées par tes propres faiblesses, les manques, la faim, ce qui compte, c'est que tu regardes la foi, que tu grandisses dans la foi et que tu demeures dans la foi en acceptant la main de secours de Machia, ton rédacteur t'étendra chaque fois que tu seras presque KO. Je voudrais dire à un bon combattant qui est par terre, courage, relève-toi, avance, continue la course. Et nous voulons dire comme Paul dans 2 Timothée, chapitre 4, 7 à 8. 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Les bons combats de la foi. Ne laisse pas les soucis du siècle présent te mettre par terre. Domine et garde la foi. Résiste au diable. Crucifie ta chair. Et tu vaincras. Tu vaincras. Tu vaincras. Amen. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez vivre une vie chrétienne remplie des inquiétudes, des soucis. Vous n'aurez jamais la joie, vous n'aurez jamais la paix. Même ceux qui ont des millions n'ont pas la joie, n'ont pas la paix. Bien aimé, j'ai prié pour des gens qui, en voyant comme ça, vous voyez qu'il a tout. Mais il y avait toujours un problème qui les dérangeait. Alors, ne vois pas les problèmes, mais vois la grâce que Yahweh t'a donnée, le souffle de vie. Vois la grâce que Yahweh t'a donnée. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais il t'a donné les mariages, tu as des beaux enfants. Bénis le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur pour ça. Tu as telle chose. Bénis le Seigneur pour tout ça. Ne regarde pas toujours à ceux qui ne marchent pas. Parce que
il y aura toujours quelque chose qui ne marchera pas. Alléluia. Amen. Quand tu fais le bilan de ta vie, ne dis pas ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Dis par la grâce de Dieu, je donne le meilleur de moi-même. Je laisse tout au Seigneur. Tu me bénis, je te sais. Vous savez, votre manière d'aimer le Seigneur ne doit pas changer. Alléluia. Paul a dit, je sais vivre dans la misère, dans la bonheur, dans la joie. Quand le Seigneur verra que dans la pauvreté tu l'as aimé, de la même manière, dans la richesse il l'aime, il comprendra que quand Job l'aimait, le diable pensait que Job aimait le Seigneur pour les biens. Le Seigneur a testé Job et Job est resté intègre. Mais toi, dans un souci, dans chaque jour, si on te teste, on te donne la richesse, on te teste, toi tu vas abandonner. Tu auras des problèmes de santé. Et tu ne vas pas même abandonner, tu mourras avant l'état de Moïse. Alléluia. Attention, les inquiétudes détruisent la vie. Détruisent la santé. Petit à petit, tu ne te rends pas compte. Aujourd'hui, tu as des problèmes de tension, tu as des problèmes d'estomac. Ça n'a pas commencé comme ça. Des petits soucis, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, pourquoi pas ça? Un souci de 30 minutes, ça passe, ça passe, ça passe. Les jours que la maladie va commencer, tu penses ça. Mais comment on a souci? Oui, ces derniers temps, tu n'as pas de soucis parce que tu t'es marié, c'est passé, mais des soucis de célibat t'ont suivi. Ah oui. Ces derniers temps, je n'ai pas de soucis, mais comment je peux avoir les sommeils? Ah, tu as oublié tes soucis là, quand tu plairais là, quand tu plairais, quand tu pensais toute la nuit, des pensées marcher. 10 ans après, tu auras des maladies incurables. Que le Seigneur nous aide. Le combat de la foi, ce n'est pas facile, mais ça deviendra facile si nous avons la foi à Yahushua HaMashiach, si nous gardons la foi et si nous marchons la tête haute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bénis, bénis.